son aggiornamento signifie simplement faire sa mise à jour, comme on pourrait dire en anglais update. Mais autant le terme update est réservé au domaine informatique, autant le terme aggiornamento renvoie à des mises à jour d'une toute autre ampleur avec une portée symbolique très forte. En effet, le terme a été consacré par le pape Jean XXIII dans son discours du 25 janvier 1959, où il annonce la convocation du Concile Vatican II. Il y explique qu'il est nécessaire que le catholicisme se mette à jour, aggiornamento, tellement il y a d'évolution dans le monde moderne et dans le genre de vie que les gens doivent mener. Depuis cette date, le mot aggiornamento renvoie à la mise à jour de la culture et des références communes d'une organisation. Il s'agit alors d'une actualisation de l'organisation dans son fonctionnement, ses process, son management, sa communication, pour être en phase avec les mutations de son environnement, mais sans renier ses valeurs, ce qu'on nomme souvent son ADN. Un autre aggiornamento célèbre est celui du Parti social-démocrate allemand, le SPD, qui en 1959, lors du congrès de Bad Godesberg, a abandonné la référence marxiste et reconnu l'économie de marché. C'est le jésuite américain John Courtney Murray qui a décrit les 3 temps de la méthode. Premier temps, mettre au jour les grandes valeurs qui fondent la raison d'être de l'organisation. Pour cela, il est important de se plonger dans son histoire en retrouvant ses créateurs ou en se plongeant dans tout récit ou écrit qui rapporte cette histoire. Deuxième temps, montrer qu'à un moment M, la culture n'est qu'une application particulière des valeurs intemporelles qu'on a mises au jour et sur lesquelles on s'est accordé. Troisième temps, montrer que le contexte a changé et qu'il faut renouveler la façon de faire tout en continuant à respecter les valeurs fondamentales. C'est le comment qui se transforme, pas le quoi. On retrouve dans cette idée qu'un changement positif et pérenne n'est conduit que pour retrouver l'immuable. Ceci peut s'appliquer à toute organisation et particulièrement aux entreprises, sans attendre qu'elles soient centenaires. Se plonger dans l'histoire de l'entreprise, c'est aussi constater qu'au cours des années, même les créateurs ont tâtonné et ont été amenés à changer la lettre, tout en gardant l'esprit qui les animait. Mais combien d'entreprises sont capables d'afficher leurs valeurs fondatrices et de les faire partager à leurs collaborateurs? Combien d'entreprises sont à même de formuler en une phrase l'essence même de leur métier, en gardant ce qui fait leur raison d'être, leur engagement, l'immuable? Finalement, très peu. On peut le constater en allant sur les sites de beaucoup d'entreprises. Elles sont une minorité à exprimer en termes simples et impactants ce qu'est leur métier. L'immense cuisinier Paul Bocuse répétait à l'envi qu'il ne fallait jamais oublier que le métier d'un chef, même le plus étoilé, était de nourrir les convives. Tout est dit. Un autre exemple qui illustre ces variations sur le thème fondateur est le renouvellement complet des gammes de produits de la marque Louis Vuitton. Cette marque, complètement vieillissante dans les années 80, quasiment monoproduit et certainement monogramme, a su renouveler ses tissus, sortir du marron et du beige avec les célèbres initiales LV pour aller vers des cerises ou des caractères colorés et dynamiques. Une variation sur le même motif. Faire ce travail sur les valeurs fondatrices a d'autres vertus. En effet, une fois identifiées et communiquées, elles donnent du sens à l'ensemble des activités, des métiers et des missions de l'organisation et elles constituent des repères qui rassurent dans un processus de transformation qui peut inquiéter. Nous n'allons pas perdre notre âme, nous allons simplement faire différemment. Une fois le cadre posé, l'aggiornamento peut alors libérer son immense potentiel de créativité et d'innovation. Car il n'est pas interdit d'aller bien au-delà de la simple adaptation au changement du contexte et de se donner une longueur d'avance grâce à la lucidité acquise.